au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, c'est Esprit Montagne comme chaque jeudi sur Télé Grenoble en partenariat avec Ski Chrono, le Dauphiné libéré. Sans notre maître à tous, Laurent Davier, notre consultant revient la semaine prochaine. On n'est pas en reste, une championne pleine d'avenir profite de l'intersaison pour se ressourcer et pour venir nous voir. Bonsoir Chloé Chevalier. Bonsoir. Alors on parle de l'intersaison, en fait non, ça y est, vous avez repris hein. Eh oui, ça y est, là, l'entraînement reprend tranquillement, mais il reprend. Ouais, pour nous, on a l'impression que la saison vient juste de se terminer, mais en fait, c'est passé très très vite tout ça. Oui, le mois d'avril, c'est notre mois de vacances et généralement, il passe un peu trop vite. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est bien sympa d'être venu nous voir et de profiter quand même d'un petit moment de répit. On rappelle que vous êtes championne d'Europe de biathlon. On va revenir vers vous et faire le point sur tout ce qui arrive dans un instant. Pour l'heure, un petit tour vers l'actu dans le grand angle. Une actu travaux et investissements. Le Kandar revient et revient très bientôt avec une descente et un combiné alpin les 8 et 9 février 2020. La piste veut redevenir mythique 4 ans après la dernière Coupe du Monde. Et donc, ça y est, la Verte des Ouches s'offre même une deuxième jeunesse. Le point avec nos confrères de TV8 Mont-Blanc. Il faut pour le moment faire preuve de beaucoup d'imagination. Mais la Verte des Ouches sera prête le 8 février 2020 pour le grand retour du Kandar au calendrier de la Coupe du Monde de ski alpin. Après de longs mois de procédure, les travaux ont enfin été officiellement inaugurés ce vendredi, en présence des nombreux élus qui se sont battus pour le projet. En France, on n'a pas suffisamment ce culte de ce qu'est le ski, la descente, la neige. En Autriche, la piste de Kitzbühel, c'est du patrimoine. Et bien nous, la piste des Vertes aux Ouches, la piste de Kandar, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. On est la région du ski. On est la région de la montagne. C'était indispensable qu'on préserve ça. 4 ans après les dernières épreuves, la mythique piste aux Savoyardes va être notamment remodelée dans sa partie basse. Au total, ce sont près de 80 000 m3 de remblais et de déblais qui seront nécessaires pour une configuration légèrement différente. La Verte des Ouches, c'est une piste mythique. Encore une fois, comme on dit souvent, ça part de tout là-haut de la montagne et ça arrive tout en bas dans la vallée. Mais la piste en bas, les travaux ont lieu là. C'est avant tout une piste qui permettra de faire des slaloms parallèles. Nouveau format qui est maintenant dans le calendrier de la Coupe du Monde. Comme tout gamin du club de Cham, on a appris à skier ici. Je pense que mon amour pour la descente vient avant tout de cette piste. C'est un peu cliché de dire ça, mais bon, c'est vrai. Donc à part le bas qui sera un peu remodelé pour les prochaines épreuves, à part ça, ça restera sensiblement la même. Mais je pense que ça reste une piste, même si elle est moins exigeante que certaines sur le circuit, ça reste une classique de la Coupe du Monde de ski alpin. D'un coût total de 9,7 millions d'euros financés par l'État et les collectivités concernées, ces investissements ont le mérite de rassembler autour d'une volonté commune. Ces épreuves de haut niveau pour le département de la Haute-Savoie, c'est une référence, c'est un élément qualitatif, c'est une image de plus que nous accrochons à notre palmarès. Et en même temps que nous essayons de jouer dans la cour des grands, mais nous partageons avec les enfants, avec les adolescents. C'est dans le cadre des opérations Savoir skier, par exemple, c'est un élément de plus, une fleur de plus à ce superbe bouquet que représente déjà la Haute-Savoie. Pour ce chantier d'envergure, l'impact environnemental sera limité puisque la ligne à haute tension sera enfouie sous terre. À terme, l'objectif du comité d'organisation est d'inscrire sur la durée le Kandar dans le calendrier de la FISE. Oui, car Chamonix aurait été préinscrit pour 2021, juste avant les mondiaux. Alors, ce n'est pas une verte, mais c'est une noire, évidemment, qui mesure 3343 mètres quand même. Alors, pourquoi la verte ? La Verte des Ouches, à cause des sapins qui la longent tout autour. Voilà, parce que c'est une piste même en plein hiver qui est très verte. Alors plein de sapins dans le Vercors aussi. On y va tout de suite avec le focus de la semaine.
car le plateau a laissé souffler ses champions avant de pouvoir les célébrer en grande pompe ou plutôt en claquettes, baskets et petits talons. C'est une drôle d'idée pour fêter les athlètes du Vercors, mais c'est tout à fait dans le thème. Le Vercors fêtait ce jour-là la jeunesse. Alors, eh bien, les athlètes ont joué le jeu en donnant un spectacle talent, audace et danse. Chloé, vous avez fait du Charleston, c'est ça? C'est ça. Et c'est pas facile, vous avez pris des cours? Oui, on avait pris quelques cours, 3 cours, et puis voilà, c'était parti. Vous n'étiez pas toute seule avec le Charleston, heureusement, ça a super bien marché. Hein. Oui, c'était... moi, j'étais toute seule par contre, mais oui, ça a bien marché. C'est quoi l'idée? C'est de montrer un peu d'autres facettes de son talent, de se rendre encore plus accessible? Je sais pas, je pense que c'est aussi une manière de montrer qu'on peut se lancer des défis qui sont plus loin des pistes. Et puis voilà, c'est aussi l'occasion de nous voir sous une autre facette. Je trouvais ça rigolo. Absolument. Et puis c'est aussi histoire de montrer que vous êtes décomplexés. Hein. Vous faites partie du Vercors. Les habitants et vos supporters vivent au rythme de vos performances en saison. Écoutez-les vous rendre hommage. J'apprécie les résultats de nos champions locaux et puis c'est une activité que je pratique aussi, le ski nordique, donc d'autant plus marqué par leurs résultats. Je pense qu'il y a peu de régions qui peuvent se vanter d'avoir des sportifs de ce niveau. Donc on a une bonne brochette de sportifs sur le plateau. Ouais. Super motivé pour l'image de la station, des stations du Vercors. Voilà. Très fiers de nos sportifs, on les soutient fortement. C'est un moment important pour important leur rappeler notre soutien et les féliciter. Alors c'est peut-être rare, mais pour nous, nous sommes Non, habitués. pour nous, à nous nos sommes champions. habitués. Parce qu'ici, les champions, ils sont Fourcade, Montillet. Nous avons voilà. toujours eu beaucoup de champions Ouais, ici. ici, ouais. On les regarde pendant toute la saison et pour nous, ils nous font vibrer, donc on est content aussi de pouvoir leur montrer qu'on est là et qu'ils nous font vivre plein de belles choses, quoi. Alors Chloé, vous êtes née à Saint-Martin-d'Air il y a 23 ans. Vous êtes licenciée au 7 Lot, comme votre grande sœur Anaïs, mais vous vous entraînez forcément dans le Vercors. Tout se passe dans le Vercors quand on veut faire du fond. C'est vrai que dans la région, le Vercors, c'est quand même un des meilleurs lieux d'entraînement parce qu'on a le pas de tir, on a là aussi la chance d'avoir le lycée qui est là-haut, donc c'est vrai que ça aide aussi dans notre cursus scolaire. Et puis après, c'est quand même un chouette lieu d'entraînement, un bon terrain de jeu. Ouais, vous avez été adoptée, vous vous sentez un peu Vertaco maintenant? Oui, ça fait maintenant un petit moment que j'y suis, donc c'est vrai que je m'y sens et je m'y sens bien. C'est vrai que c'est une des forces. En revanche, vous êtes licenciée au 7 Lot. Vous avez commencé cette histoire avec le fond, ça a commencé déjà petite et à l'école? Oui, ça a commencé en fait avec l'école. Tout est parti de là, avec les sorties ski de fond de la semaine à Champs-Rousse. Et puis c'est comme ça que Anaïs et moi, on a accroché un petit peu au ski de fond. Mais pas alpin alors, du coup? Pas trop alpin, j'en ai fait un petit peu, mais je suis un peu trop heureuse pour l'alpin. D'accord, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les petits de se mettre au fond aussi. Et pour vous, c'était beaucoup plus naturel en fait. Oui, c'est ça. Et alors, on parlait du lycée, justement. Alors, vous avez étudié ici, à la cité scolaire Jean Prévost, qui vous a permis d'envisager une carrière à partir de là. Quand on veut aller plus loin et quand on veut faire une carrière de fondeur ou de biathlète, il faut passer par le lycée Jean Prévost. Après, pour notre région, oui, je pense que c'est quand même important parce qu'à un moment donné, il faut, les études, c'est très important, mais si on veut s'impliquer plus dans notre pratique sportive, il faut aussi un aménagement. Et c'est vrai que le lycée à Villars, il permet ça. Donc, on étale notre scolarité sur 4 ans et puis on a le temps de passer notre bac. Et puis, globalement, il y a des très bons résultats au bac. Et puis, à côté de ça, s'impliquer pleinement dans notre pratique sportive. On voit que vous y êtes resté très attaché. Alors, pour simplifier, je crois que c'est la seconde en 1 an et ensuite première terminale en 3 ans. Hein. Oui. On vous voit très nombreux ici, il y a beaucoup de candidats au très haut niveau dans ce lycée. Oui, après, il n'y a pas que les skieurs nordiques, il y a aussi des skieurs alpins, il y a des snowboarders. Des patineurs? Oui, il y a aussi. Après, donc voilà, c'est bien, il y a un peu de mixité. Et puis, oui, on est quand même je pense que les classes sont de plus en plus remplies. Donc, c'est quand même un chouette
une chouette expérience à vivre. Et c'est vrai que c'est un endroit qui vous a particulièrement marqué. Si vous voulez revoir Chloé d'ailleurs, qui vous emmène sur le plateau et notamment à la cité scolaire Jean Prévost, vous regardez sur télégrenoble.net Un air du Vercors. C'était l'émission, je crois, de février dernier où on vous voit effectivement dans le rôle d'animatrice, avec brio d'ailleurs. Chloé, le point d'orgue de votre jeune carrière, évidemment, ce sont ces 2 médailles d'or et une d'argent au championnat d'Europe je prononce mal, hein, Ridnaun, c'est ça en Italie. Voilà, c'était l'an dernier, c'est là que vous avez vraiment été révélée. Après d'ailleurs une année de doute et de malchance d'ailleurs, petit pépin de santé. Oui, c'est vrai que l'année d'avant, j'avais pas eu de chance. À la toute première course de la saison, j'avais fait une chute qui est un peu notable parce que j'avais terminé dans un lac et puis surtout qui m'avait valu une entorse du pouce. Et c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais finalement pour le sport de haut niveau et de compétition, c'était un peu handicapant. Donc c'est vrai appuis notamment. Oui, pour tenir les bâtons et puis aussi pour tenir la carabine, c'était de l'adaptation tout l'hiver. Donc voilà, il y avait un peu ça qui n'avait pas été, qui n'avait pas lancé correctement dans l'hiver, on va dire. Et puis après, effectivement, il y avait eu des doutes, une remise en question. Et puis après l'année d'après qui m'avait récompensée au championnat d'Europe, c'était chouette. C'est ça. Vous avez pensé à arrêter quand même à un moment donné? À ce moment-là, non, parce que j'étais quand même encore, on va dire, jeune, voilà. Et puis, c'était la première fois que ça m'arrivait de faire une saison blanche, donc ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Et puis, par la suite, il y a eu donc ces très, très belles médailles. Et c'était en Italie, on peut les revoir d'ailleurs. En championnat d'Europe, ça a été une surprise aussi pour vous de revenir aussi fort, d'ailleurs, avec deux médailles d'or, une médaille d'argent. Oui, c'est vrai que je m'y attendais pas vraiment. Après, les compétitions qui avaient précédé les championnats d'Europe, c'était plutôt bien passé. Je me sentais de mieux en mieux sur les skis, confiante au tir. Après, il y avait eu une déception pour ma non-sélection aux Jeux Olympiques qui est survenue juste avant ces championnats d'Europe. Et donc, c'est vrai que j'y étais allée là-bas un peu, revancharde. Je sais pas si c'était revancharde, j'étais triste en tout cas. Après, voilà, c'était le jeu, c'était comme ça. Il y avait eu plus méritant que moi. Et là, j'y suis allée complètement décomplexée à ces championnats d'Europe avec le seul but de m'amuser. Et c'est vrai que si on m'avait dit 2 jours avant que je repartirais avec ces 3 médailles, j'y aurais pas cru. Surtout que vous vous étiez complètement remise en question après cette fameuse blessure et ces pépins de santé où vraiment vous vous étiez dit peut-être que au lieu d'aller viser toujours des podiums, d'aller viser un titre, une course, une performance, et si je me faisais plaisir et vraiment si je savourais chaque jour à l'entraînement. C'était ça votre état d'esprit? Oui, exactement, c'était ça. Je m'y étais plutôt bien tenue. En plus, durant toute la préparation, je m'étais bien amusée et sans jamais penser aux résultats, juste faire les choses pour moi. Et je pense que ça avait été vraiment la clé de la réussite après pour les championnats d'Europe. Et aujourd'hui, ça continue? Vous vous entraînez toujours dans cet état d'esprit? Parce qu'on sait que la saison passée a été compliquée pour vous, encore une fois, avec des pépins de santé. Oui, exactement. Après, c'est vrai qu'une fois que les résultats arrivent, j'avais fait quand même une belle saison l'an dernier. C'est difficile de rester dans cet état d'esprit parce que j'en voulais plus, je voulais encore faire mieux et je sais que j'en suis capable et donc je pense que j'ai un peu perdu mon fil de route. Malheureusement, j'ai eu du mal à me tenir, même si de temps en temps je me disais hey Chloé, c'est le plaisir avant tout. Je pense que j'ai quand même eu du mal à m'y tenir. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je retourne là-dedans parce que c'est ça qui marche et c'est ça aussi qui me rend heureuse dans le sport. Il faut changer des choses? Il faut changer, oui. Je pense, de toute manière, c'est le sport. Il faut toujours se remettre en question. Il ne faut pas hésiter à changer. Et de toute manière, à partir du moment où on se fait confiance, c'est obligé que ça marche. Donc je sais que moi, le plaisir, c'est ce qui me va. Donc il faut que je le fasse. Qu'est-ce que c'est votre point faible? Je pense que c'est quand même mon mental. C'est vrai que c'est difficile. Je pense que j'ai un caractère qui fait que je m'efface assez vite et après dans le sport il faut quand même en imposer, se montrer et pas hésiter à je pense que c'est des gros égos dans le sport et il faut pas se faire écraser par tout ça et pas déjà par les autres mais aussi par tout le contexte parce qu'on a vite fait de faire peur en fait. Mais c'est quand même assez soudé cet état d'esprit en équipe de France, non? On vient de vous voir ici vous entraîner aux côtés de Martin Fourcade, votre sœur Anaïs aussi. Est-ce que tous ensemble on fait un peu corps pour avoir un objectif commun? C'est aussi un sport individuel mais c'est un sport d'équipe aussi. Quelles sont vos relations en fait?
Bah effectivement, on est quand même un chef, un meneur comme celui-ci. Oui, bah bien sûr, je pense qu'on est quand même tous copains dans l'équipe. Il y a pas, enfin voilà, on s'entend tous bien, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, ça reste quand même un sport individuel. Donc au moment de la compétition, c'est les copains, on n'en a plus. Et même si, voilà, par exemple, pour prendre l'exemple de ma sœur, même si c'est ma sœur, sur la liste des résultats, on a envie d'être devant, quoi. C'est voilà. D'ailleurs, comment elles sont en fait vos relations? Vous avez suivi Anaïs en fait, vous avez voulu faire comme elle. Oui, beaucoup. Je pense que ça a été un peu problématique plutôt dans notre jeunesse. Des fois, c'était pas tout le temps facile voilà, de faire la même chose, d'être entre guillemets en concurrence. Mais c'est vrai que maintenant, les choses, elles sont vraiment... Enfin, je veux dire, il y a zéro ambiguïté, tout va bien, on s'entend bien. Et justement, je pense que c'est vraiment une force dans le sport de haut niveau d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, on peut s'appuyer aussi. Et puis, on sera toujours l'une derrière l'autre. Et ça, c'est, mine de rien, c'est important. Et ça aide, je trouve, à se dépasser encore plus, de savoir que, voilà, on est presque deux, en fait, tout le temps. Donc, c'est chouette. Ces méthodes, à elle, vous les transposez peut-être aussi sur votre cas? Est-ce qu'elle vous conseille, elle vous inspire? Alors, on est très différentes, que ce soit dans nos qualités sportives ou aussi dans notre caractère. Donc, ce qui lui va à elle ne va pas forcément à moi et inversement. Mais c'est vrai qu'on se conseille quand même beaucoup et je pense que chacune, on a des choses à se donner. Et après, voilà, tout ne fonctionne pas pareil parce que de toute manière, tout le monde est différent. Mais oui, on se conseille quand même beaucoup. Et alors, comment est-ce que vous l'appréhendez la saison à venir? Ça y est, ça a recommencé, vous avez repris l'entraînement? Oui, alors c'est difficile de se projeter après un hiver un peu compliqué. Après, l'envie est toujours là, la motivation aussi. J'ai très hâte d'être au début de l'hiver. Voilà, la préparation, j'aimerais qu'elle se passe vite et bien surtout. Et puis j'ai hâte de retrouver la compétition, de retrouver la neige et puis surtout de retrouver les podiums. Et où est-ce que vous vous situez entre l'IBU et la coupe du Monde? Vous êtes entre les deux? Ouais, je suis un peu entre les deux. Donc on va dire que j'ai pas ma place encore fixe en Coupe du Monde. Donc c'est à moi de prouver que je la mérite. C'est arrivé? Oui, c'est déjà arrivé, effectivement. Mais après, voilà, ça a été que des coups d'une fois ou deux. J'ai jamais eu vraiment ma place comme peuvent l'avoir les têtes d'affiche de l'équipe de France. Ou une 20e place. Oui. Ça, c'était votre meilleur, oui, exactement, meilleur résultat en Coupe du Monde. Oui. Mais bon, après, voilà, cette année, j'ai envie d'être en Coupe du Monde, de faire la saison en Coupe du Monde. Après, il va falloir bien travailler et puis il va falloir mériter ma place. Et puis, il va y avoir un temps fort. C'est cette épreuve de Coupe du Monde à la maison. Donc, en décembre. Alors, c'est pas encore dans le Vercors, pas complètement à la maison, mais c'est au Grand Bornand. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, moi, j'ai eu la chance d'y participer il y a 2 ans. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs pour l'instant de ma jeune carrière. Parce que tout le monde dit ça, c'est incroyable. Ouais. Là, c'était génial. En plus, c'est quand même rare. C'était seulement la 2e édition. Donc, je pense qu'il n'y a pas tant de biathlètes que ça qui ont eu la chance de courir, entre guillemets, à la maison. Et c'est quand même une super expérience. Et vraiment, cet hiver, c'est une petite case qui est cochée. C'est l'objectif. Voilà. Bon, vous n'êtes pas la seule. Donc, c'est vrai qu'on attend tous beaucoup des Français, tellement ils sont motivés. On va suivre ça. Est-ce que vous courez, notamment? Vous faites un petit peu de course en montagne? Oui, beaucoup, oui. Ouais, beaucoup? Ouais, pendant l'entraînement, ouais. Par plaisir, plutôt la côte, assez haut? Ouais, vallonner dans les montagnes, j'aime bien. Le trail, ça peut être une petite reconversion par la suite? Pourquoi pas? Alors ça, c'est à suivre. Ah ben, le trail, justement, il va y en avoir un. Pour nous, les filles, d'ailleurs, c'est à suivre. Et c'est un événement de notre partenaire, le Dauphiné Libéré et Ski Chrono. C'est la Mejvan qui va vivre au rythme du trail, donc 100% féminin. Alors pour la 3e année consécutive, ça va être les 22 et 23 juin prochains. Il faut s'inscrire. C'est une nouvelle édition qui est placée sous le signe du sport et bien-être. La Mejvan, alors ça s'appelle la Mejvan by Péguissage, donc, qui est un trail running organisé par la station, par
par Megève, outdoor événements et le groupe Le Dauphiné Libéré. Alors, la spécificité par rapport aux autres trails, aux autres courses du calendrier, c'est d'être pensé et modelé pour plaire aux femmes. Avec 2 courses, une de 8 et de 16 km, c'est quand même déjà pas mal, en tout cas pour les femmes comme moi. Et comme point d'orgue du week-end, toute une ambiance aussi, des animations qui sont dédiées à la valorisation de la femme. Avec Chloé Chevalier ou pas alors ? Je pense pas cette année, mais pourquoi pas à l'avenir. C'est vrai que c'est important finalement aussi de zoomer comme ça, de vraiment mettre en valeur, valoriser on va dire le plaisir du sport féminin. Oui, c'est super important. Après, je pense que maintenant, on est quand même dans une période où hommes et femmes, en tout cas dans le sport, commencent à devenir égaux. En tout cas, dans notre sport, c'est le cas. Et je trouve ça vraiment chouette aussi d'organiser des événements pour les femmes parce qu'on le mérite en fait. Il n'y en a pas un qui brille plus que l'autre en fait finalement. C'est vrai que vous faites partie de ces privilégiés parfois dans le sport où on s'intéresse à la fois aux hommes et aux femmes grâce à aussi des super porte-drapeaux. Oui, c'est clair que je pense que vraiment nous, le biathlon, on n'a vraiment pas à se plaindre de ça. On a la même exposition médiatique que les hommes et on a des chouettes championnes aussi. Donc c'est un bon point. Il y a un peu un avant et un après Marie Dorin aussi ? Je pense que oui, en France en tout cas, je pense que Marie a contribué quand même beaucoup à ce que le biathlon féminin devienne médiatisé. Et oui, je pense que elle a changé quand même pas mal de choses pour nous. Bon, absolument. En tout cas, le trail, c'est vrai que c'est garçons et filles aussi, et puis à tout âge. Ça, c'est vachement bien aussi. Et voilà, c'est donc, on le rappelle, les 22 et 23 juin prochains à Megève. Et ben, on a terminé. Chloé, il nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bel entraînement. On va pas vous lâcher. On est sûr que vous allez faire une super saison cette fois-ci. Merci beaucoup. Allez, et on vous retrouve la semaine prochaine. À très vite. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.